La méthode RICE, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous expliquer comment marche la méthode RICE. À quoi sert cette méthode? Donc, tout d'abord, elle permet de prioriser les idées de fonctionnalités ou de projets. Ensuite, elle peut être utilisée en discovery ou en backlog management. Donc, comme je le disais, c'est une méthode de product management et c'est un acronyme de 4 lettres. Donc, R-I-C-E. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le R vaut pour reach, qui concerne le nombre d'utilisateurs qui sont affectés. Le I marche pour impact, donc c'est-à-dire l'impact du projet ou de la feature. Donc, vous allez le calculer sous la forme d'un nombre. Donc, ça pourrait être par exemple 0,5 pour un impact qui soit très faible, 1 pour qu'il soit faible, 1,5 pour que ça soit un impact moyen, 2 un impact très important, et ainsi de suite. Ensuite, le C marche pour confidence, donc c'est-à-dire la confiance. Et on va dire c'est l'indice de confiance que vous allez donner à cette feature ou à ce projet. Sachant que de base, un indice de confiance à 50% sera considéré comme faible et 80% sera considéré comme moyen. Et bien sûr, un indice de 90%, 100% sera excellent et c'est ce que nous visons. Et ensuite, le E pour effort, donc c'est-à-dire le temps de développement. Donc là, vous pouvez le compter en jours hommes, mais également en semaines, etc. Donc là, c'est vraiment vous qui allez définir les critères afin de pouvoir décider de leur impact. Donc le RICE, c'est une formule, mais également un score. Donc, avec les critères dont nous venons de parler, nous allons calculer un score. Et ce score-là nous permettra de prioriser nos différentes features. Mais d'abord, nous allons voir la formule. Donc la formule est très simple. Donc nous allons reprendre les différentes lettres et nous allons les multiplier puis les diviser. Donc nous allons tout d'abord multiplier le reach par l'impact par la confidence. Et ensuite, ce résultat-là sera divisé par l'effort. Donc pour ceux qui ne se rappellent plus leur cours de maths, vu que nous avons les parenthèses, nous multiplions d'abord le reach par l'impact, par la confiance, donc de gauche à droite. Et ensuite, une fois que nous avons ce résultat-là, nous allons le diviser par l'effort. Et je vais vous faire un exemple afin de vous expliquer plus facilement. Donc, disons que nous avons 4 projets. Nous avons le projet 1, 2, 3, 4. Nous avons tout d'abord nos différents facteurs. Donc nous avons notre reach qui est à 1000 pour le projet 1, 1500 pour le projet 2, 2000 pour le 3 et 1500 pour le projet 4. Ensuite, nous avons les impacts. Donc 3, 2, 0,5, 3. Donc là, je vous réfère à ce que j'ai dit précédemment. Ensuite, nous avons la confidence, donc notre score de confiance. Donc 100 qui est très bon, 80 qui est médium et 60 qui est moyen. Ensuite, nous avons l'effort qui est calculé cette fois-ci en semaine. Donc après, pour l'effort, là, c'est vous qui décidez de le calculer de la manière dont vous voulez, si ça peut être en jour homme, etc., ou en heure. Donc, pour le projet 1, nous avons 2 semaines, le projet 2, 3, 4, 5. Et ensuite, le but, c'est d'avoir le score, en utilisant la formule dont nous venons de parler. Donc là, j'ai calculé la formule. Donc pour le premier projet, nous faisons 1000 fois 3 fois 100% divisé par 2, donc ça nous revient à 1500. Donc là, nous faisons pareil pour la formule 2, ça nous revient à 800. Pareil pour la formule 3, ça nous revient à 200. Et pour la formule 4, ça nous revient à 540. Et nous pouvons voir que notre plus gros score est de 1500, donc pour le projet 1. Donc c'est ce projet-là que nous allons prioriser. Et nous avons, on va dire, également un classement. Donc tout d'abord, nous allons faire le projet 1, ensuite le projet 2 parce que c'est celui qui a le deuxième score le plus élevé, ensuite le projet 4, et le projet 3. Et par exemple, si on regarde un peu plus en détail, sur le projet 3, nous pouvons voir que c'est celui qui a le plus de reach, mais c'est celui qui a l'impact le plus faible. Nous avons également un indice de confiance qui est bon, enfin moyen, et ensuite un effort qui est assez élevé. Mais en prenant en compte tous ces critères-là, nous pouvons voir que ce n'est pas forcément le projet qui on va dire, qui aura le meilleur ROI. Donc c'est pour ça que nous n'allons pas le prioriser et qu'il est classé bon dernier. Alors que par exemple, un projet qui a moins de reach, mais qui a un impact plus important, avec un indice de confiance plus important, et un effort qui est plus faible, lui aura un meilleur ROI quand nous le faisons. Donc c'est comme ça que nous allons décider de la priorisation des projets. Donc pour conclure, rapidement, c'est un outil qui est excellent pour prendre des décisions et qui permet de trancher facilement entre différentes features en termes de priorité, de les classer. Ça peut vous permettre également de justifier vos choix de priorisation auprès de vos stakeholders.
Mais par contre, pour peaufiner nos roadmaps produits, ce n'est pas suffisant. Il vous faut un peu plus d'informations, comme par exemple des interdépendances entre les différentes features, et cela aussi dépend de vos objectifs stratégiques. Donc, on va dire, c'est une méthode qui peut vous aider à construire la roadmap et à trancher facilement, mais il ne faut pas prendre en compte que ces éléments-là. Et comme il est marqué ici, c'est une méthode qui doit être associée à d'autres méthodes pour construire une roadmap complète. Donc, nous avons besoin également de plus d'informations et on va dire, c'est un outil qui viendra vous aider à prendre des décisions, mais il ne faut pas compter que sur celui-ci. Vous devez également utiliser d'autres outils. Donc là, j'en ferai d'autres vidéos à ce sujet. Sur ce, j'espère que mes explications auront été assez claires. Donc c'est une vidéo qui est assez rapide pour vous expliquer cette méthode dans les grandes lignes. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à partager, à commenter si vous avez des questions. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!